Bon, d'après vous, est-ce que le métier d'influenceur peut nourrir son nom? À mon avis, je pense pas très bien que ça peut les nourrir. Personnellement, moi, quand ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'ils vivent au quotidien. Parce qu'on nous fait croire que ça va bien, mais au fond, au quotidien, c'est pas ça. De mon avis, c'est ça ce que je pense. Je connais pas trop les noms. Je m'intéresse pas trop. Quand je passe souvent, je zappe. Je regarde, je retiens pas trop le nom. C'est pas réel. Ça doit paraître en fait. Ouais. Pour moi, de mon point d'avis. Parce que vu ce qui se passe, non, c'est même à fleur de l'âge. Souvent, ils sont là, on les met dans des trucs bizarres. Ils ne suivent pas vraiment les chemins qu'ils voudraient avoir. Ils se focalisent sur ce que les autres les font voir. C'est pas vraiment ça. Même les études, je ne savais plus ça. Quand ils vont même à l'école, ils se focalisent sur les choses, pour se faire voir dans les réseaux, les vues et tout, ça les intéresse. Pourtant, au fond, c'est pas ça. D'autres se sentent mal, mais ils ne peuvent pas dire. On est peut-être sur le chômage qui nous pousse à ça alors. Mais d'autres, c'est pas quand même ça. Quoi, je vois aussi, mais je zappe, je ne suis pas trop intéressée par ça. Donc du coup, ce qui vient de là n'est pas trop fictif en fait. On veut être star, on veut se faire voir, quand on pense que tiens, voilà tel. Pourtant, vraiment, ce n'est pas, la société n'a pas besoin de ça actuellement. Maintenant, si les jeunes veulent se lancer dans des choses qui ne sont pas trop réelles, on nous, comment dire, ce qu'elles racontent ne nous instruit pas en fait. Ça n'apporte pas un plus. On est là, crac, quand tout le monde va faire le challenge et tout, on ne s'instruit plus. Mais il y a plusieurs façons d'influencer. On peut influencer par la comédie, par la culture, il y a plusieurs façons. C'est pas seulement les photos, les voyages, comme vous le mentionnez. Voilà, comme là maintenant vous avez parlé de Mireille Blanche par exemple. Elle d'abord a commencé par ce que vous avez venu de dire là, la comédie par exemple, avant de devenir influenceuse. Elle a même joué dans Madame Monsieur, tu vois, c'est toutes ces choses là qui ont amené à ça. Ils ont bataillé dur pour ça. Beaucoup font maintenant les challenges d'influenceuses, peut-être même les grands chanteurs, mais les Fally le font de jour d'aujourd'hui. Au moins ils ont quelque chose dans la tête, mais nos enfants d'aujourd'hui ne sont même plus instruits, ils ne veulent même plus s'intéresser, comme on a vu les autres faire aussi. Ok monsieur, bonjour. Merci, bonjour. Ok monsieur, vous êtes influenceur ou bien vous êtes influenceur? Bon, je suis un artiste, je fais dans la musique, donc bon, je ne peux pas dire que je suis déjà influenceur puisque je ne suis pas encore connu sur les réseaux, oui. Bien sûr que peu de personnes me connaissent, mais pas, partout, comme on peut dire. Voilà. Et vous pensez quoi des influenceurs sur les réseaux sociaux? Bon, les influenceurs, quand on est influenceur, on doit influencer d'une bonne façon. Et voilà. Faut pas conduire les enfants de la génération d'aujourd'hui en erreur, quoi. Voilà. Tu veux influencer, tu peux... Dans ton influence, tu dois procurer du conseil. En fait, tu dois être un modèle à suivre, quoi. Voilà, faut pas influencer d'une façon bizarre, amener les enfants à faire ce qu'il ne faut pas. Comme par exemple aujourd'hui, certaines jeunes filles sont prêtes à tout pour être influenceuses. Donc d'autres vont jusqu'à montrer même leur nudité partout. Voilà, juste parce qu'elles veulent se faire un nom, elles veulent être influenceuses. Donc c'est un peu ça. Et dans l'influence, dans le métier d'influenceur, est-ce que vous avez un modèle, puisque vous parlez du sens positif, de manière à ce que les influenceurs doivent influencer dans le sens positif, est-ce qu'il y a un modèle d'après vous? Oui, il y en a plein des influenceurs que en leur suivant, tu es instruit en fait. Donc tu as une leçon. Quand tu parcours leurs œuvres, tu as une leçon, leur contenu, ça t'instruit, ça t'ouvre encore beaucoup plus l'esprit. Voilà. Les gens que je suis beaucoup, comme les Général Valsero, les gens qui parlent des choses qui instruisent en fait. Et, il y en a encore, je vais encore prendre quel exemple là. En fait, ils sont pleins là qui influencent d'une bonne façon. Donc, moi par exemple, si demain je suis influenceur, je dois chercher à conseiller la jeunesse, à mener les jeunes, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui veulent juste se lancer dans la facilité, oui, d'essayer de travailler en fait, de ne pas se lancer, de ne pas faire des choses négatives juste pour avoir un nom, pour aussi être connu et tout. Donc c'est un peu ça mon but en fait. Donc la jeunesse doit travailler. Donc la jeunesse doit laisser la facilité. Ah oui. Alors madame, que pensez-vous des influenceurs sur les réseaux sociaux?
Bon, je pense que certains influenceurs vendent le rêve aux petites filles, cela d'ailleurs. Bref, sur les trucs des habillements, certaines filles disent qu'ils veulent s'habiller pour être comme tel influenceur. Ils veulent acheter ça parce que l'influenceur a porté ça. Ils veulent faire certaines coiffures parce que l'influenceur a fait ci, il a fait ça. Bon, je ne sais pas vraiment si les vidéos la payent. Parce que tout le monde dit maintenant qu'il veut faire TikTok pour avoir seulement les vues. Elle veut dire que oh, elles font les vidéos, elles sont belles. Elle dit qu'elle va être comme celle-ci, elle va être comme celle-là. Ah, je ne m'intéresse pas trop à ça, mais bon, je regarde seulement, non. Vous ne suivez pas les influenceurs, vous n'avez pas un idole, vous ne suivez personne sur les réseaux? Je suis, non, suivre, ça ne veut pas dire que tu envies quelqu'un. C'est juste que les vidéos peuvent me plaire, mais pas que je peux suivre jusqu'à ce que je me perds, en sorte que je me dis que je vais envier certains influenceurs. Non, non, je ne peux pas dire que je vais les envier. Parce qu'en les enviant, je ne sais pas par où ils passent pour avoir cette visibilité-là, ou bien cette célébrité-là. Donc, je ne peux pas envier quelqu'un. Je ne me fie pas à ça. Chacun a sa vie. On ne connaît pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont battus. Chacun doit se battre dans son domaine. Donc, il y a des choses qui poussent quelqu'un à travailler. On ne doit pas dire que je vais être ça parce que l'autre est devenu ça. Non. Le truc là, je n'ai pas encore essayé ça. Bon, il y a certains gens qui disent que ça paye. Les TikTok, les comptes monétisés là, on dit que ça paye, ça donne de l'argent. Tantôt, c'est quand tu as tel nombre de likes, tel nombre de vidéos que ça donne. Bon, je ne m'intéresse pas à ça parce que moi-même d'abord, j'ai mon école. Je ne peux pas laisser mon école parce que ça veut dire que ça va suivre la vie des influenceurs. Parce que l'autre là, c'est encore un autre travail. Ouais, un peu non. Je ne trouve pas vraiment. En fait, j'aime beaucoup les influenceurs, moi. Parce que quand je vois vraiment leur métier, j'aimerais être vraiment aussi comme eux. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être influenceur, surtout aussi au Cameroun. Et pour moi. Qu'est-ce qu'ils font de particulier qui fait en sorte que vous les admirez? Bon, les manières de faire, je peux dire quoi? Parce qu'ils me font voir des choses de la réalité. Envers eux, je vois la réalité de ce qui se passe dans le pays. Vous suivez qui sur les réseaux? Je suis également les cocottes de diamants, c'est tout. Certains sont même morts, tu vois un peu. Donc, ils sont plusieurs. Cocottes de diamants, par exemple, vous inspire en quoi, concrètement? Déjà, sa manière de faire, sa manière de faire des choses avec le peuple camerounais, ce n'est pas facile de voir une femme digne comme celle-là, de faire des sacrifices pour les Camerounais, parce que ce qu'elle fait de faire, on appelle ça un sacrifice qu'elle a eu à donner pour les Camerounais en fait. Donc ce métier d'influenceur paye d'après vous? Ou bien c'est un métier humanitaire? Prenons le cas de croqueuse de diamants. Bon, pour moi c'est un métier humanitaire, ça dépend de sa force. Parce que pour être influenceur, ce n'est pas de jour au lendemain qu'on devient influenceur. Ça dépend de son travail, ce qu'elle a mis en jeu pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Elle ne s'est pas levée moi, elle est devenue influenceur. Monsieur, que pensez-vous des influenceurs sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que ce sont juste les mythos. Les mythos. Parce qu'on ne peut pas faire 30 minutes et placer sur le réseau, on devient millionnaire. Oui. Ça ne peut pas nourrir son homme, ce travail-là. Ça ne peut pas subvenir. Je ne pense pas, vis-à-vis de moi, je ne pense pas. C'est pourquoi nous on a choisi la rue. Parce qu'on est là pour se battre. Est-ce que c'est une bonne chose d'abord d'influencer sur les réseaux sociaux d'après vous? Bon, ça dépend du contenu de l'influenceur. Oui. Pour moi, s'il y a du bon contenu, c'est bien. Mais si c'est du n'importe quoi et tu gagnes les milliards derrière ça, ça ne sert à rien. Certain. Maëlle Francine. Et que j'aime juste son habillement, la façon dont elle se comporte, c'est tout. Non. L'argent qu'on monte sur les réseaux sociaux, on ne gagne pas ça comme ça. Il faut travailler pour avoir son argent. Donc, juste que si tu regardes les réseaux sociaux et l'argent, c'est deux mondes différents. L'argent, on travaille. Par exemple, les pantalons, je vends les pantalons, non. Donc, il y a les gens qui vendent sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup d'argent. On ne refuse pas. Mais on ne gagne pas forcément l'argent là que sur les réseaux sociaux. Influencer sur les réseaux sociaux, on ne peut pas. Parce que moi, je vois que le monde là, c'est un autre monde. Et nous sommes dans notre petit monde. Donc, je ne peux pas. Pour ceux des Camerounais qui se sont exprimés dans ce micro-trottoir, le métier des influenceurs ne présente pas véritablement la réalité. Et si je vous reposais la même question de savoir, est-ce que le métier d'influenceur nourrit-il véritablement son homme? Donnez vos avis en commentaire et abonnez-vous sur notre chaîne Eco 237, la chaîne de valeur. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design.
Numéro 1, dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main.